Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes nouvelles créations que j'ai réalisées au mois de juin, que j'ai un peu continué au mois de juillet, voilà, que j'ai finalisé au mois de juillet. Et comme vous avez pu le voir sur Instagram et également sur YouTube, j'ai fait une pause assez conséquente. Donc j'ai pas énormément avancé et je suis restée sur la collection que j'avais commencé au mois de juin pour ceux qui me suivent sur Instagram. Mais aujourd'hui elle est terminée et le restock est ce mercredi, donc mercredi 31 juillet. Donc c'est pas un énorme restock mais il y a quand même pas mal de petites créations que j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo. Il y aura des créations Fimo mais également quelques créations couture puisque j'ai fait pas mal de couture ces derniers temps. Donc voilà, sur ce, on va tout de suite commencer. Juste avant de commencer, je tenais à préciser que j'ai pas énormément de modèles différents, mais j'en ai réalisé beaucoup de chaque. Donc c'est pour ça que voilà, il n'y a pas énormément de variété en termes de création, mais il n'y a pas qu'un seul exemplaire de chaque, en fait, il y en a vraiment plusieurs, mais je les monte au fur et à mesure. Les premières créations, ce sont des petits piles de pancakes. Donc j'ai réalisé des boucles d'oreilles et également des charms. Donc ici voilà, je vous montre que une seule fois. Et du coup pour vous montrer de plus près, c'est des petites piles de 4 pancakes avec des fruits rouges et évidemment du sirop d'érable. Donc voilà, je les trouve vraiment très chou, elles vous ont énormément plu sur Instagram. Voilà, vous avez été beaucoup à aimer. Donc n'hésitez pas à aller voir le tuto qui est sur ma chaîne si jamais vous voulez savoir comment j'ai réalisé ces petites créations. Voilà, j'avais fait le tuto il y a quelques mois. Ensuite on a des petites cake pops. Donc toujours pareil, dans cette vidéo il n'y aura que des boucles d'oreilles et des charms pour chaque mini collection, voilà, chaque modèle de création. Donc tout d'abord on a celle du tuto que j'ai fait également il y a quelques mois et c'est donc les cake pops. Voilà, je sais jamais dans quel ordre on dit popcakes ou cake pops, bref. Du coup celle à la fraise et on peut dire que c'est à l'intérieur vanille ou du gâteau nature, voilà, avec des petits éclats de bonbons à la fraise. Et on a également la version mint, donc que je vous ai pas montré dans le tuto, mais qui est voilà vert menthe avec cette fois-ci du gâteau au chocolat et des petits éclats de chocolat au dessus. Donc voilà, les deux sont vraiment opposés. Toujours à partir des tutos donc de la mini-série que j'avais fait il y a quelques mois, on a tout d'abord un charm croissant aux fruits rouges. Donc pareil, le tuto est disponible sur la chaîne. Donc c'est tout simplement un croissant comme d'habitude, mais cette fois-ci qui est coupé en deux, voilà, à la moitié, et qui est garni avec des fruits rouges et du coulis au chocolat. Et on retrouve par-dessus en tant que décoration du coulis au chocolat. Donc pour l'instant je n'ai qu'un seul exemplaire de ce charm, mais je compte en refaire plein parce que j'ai vraiment aimé faire cette création et je trouve le résultat vraiment gourmand et assez esthétique en soi, donc j'aime beaucoup. Et on a également toujours monté en charm le petit éclair à la framboise, donc toujours disponible en tuto, et c'est tout simplement un éclair, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, qui est garni au chocolat comme on peut le voir, avec une décoration sur le thème de la framboise, donc un coulis rose pastel, des petites framboises, des feuilles et des feuilles d'or également pour apporter un petit peu de décoration supplémentaire. Évidemment on est en plein dans l'été, donc j'ai réalisé des glaces, mais cette fois-ci j'avais envie de faire des glaces à l'italienne pour changer, j'en avais jamais fait, ou en tout cas quelques-unes, mais j'avais pas vraiment fait de collection dessus. Donc j'ai tout d'abord fait un modèle à la vanille et au chocolat. Donc la glace est tout simplement à la vanille, voilà, rien de particulier, avec du coulis au chocolat, et en dessous j'ai mis une petite décoration sur le cône qui est avec du coulis au chocolat et des microbilles multicolores. Et le deuxième modèle de glace, c'est une glace bicolore, donc bleu et rose pastel. Ça fait un petit peu des dégradés de violet étant donné que la pâte a été un peu mélangée. Donc voilà, ça dépend des glaces, certaines ont un petit peu plus de violet et d'autres plus de... elles sont beaucoup plus hétérogènes par rapport de couleurs, voilà. Et on a encore cette petite décoration autour du cône, donc ici c'est des éclats de noix de coco. Ensuite des créations que vous avez adorées sur Instagram également et que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, c'est mes petits milkshakes. Donc ici on a deux parfums différents, donc le premier qui est sans doute mon préféré, même si j'ai du mal à choisir entre les deux, c'est un milkshake donc
Cookie and Cream, voilà. Donc on a une décoration chantilly avec une paille et une petite cerise avec un cookie trempé dans la chantilly. Et à l'intérieur c'est un mélange, voilà, un petit milkshake un petit peu comme les Starbucks, vous savez, avec du caramel, de la vanille, un peu de chocolat, voilà, tout ça mélangé. Donc voilà, un petit milkshake vraiment gourmand. Et de l'autre côté on a des milkshakes fraises, donc toujours avec la paille et la petite fraise sur la chantilly. Celui-ci est vraiment plus simple puisqu'il est uniquement rose pastel à l'intérieur, mais il est tout aussi gourmand, voilà, j'aime beaucoup les deux. Et pour ceux qui voudraient savoir, donc les petites coupes en plastique, donc qui ne passent pas au four, j'avais fait une vidéo IGTV sur Instagram où je vous montre un petit peu comment j'ai fait. Donc vous avez été beaucoup à me demander comment j'ai fait pour tout simplement cuire la fimo sans les coupes en plastique. Donc je sais pas encore si je ferai deux tutos, mais pour répondre à votre question, j'ai tout simplement moulé la pâte crue à l'intérieur, je l'ai retirée et je l'ai cuit à part, et ensuite je l'ai résinée à l'intérieur. Donc voilà pour comment j'ai fait, et sinon vous pouvez les trouver un petit peu partout sur internet, notamment sur eBay, Amazon, etc. Il suffit de chercher. Pour en finir avec les créations en fimo, j'ai fait plein de petits bubble teas, donc c'est des boissons, je pense que vous connaissez, des sortes de thé aromatisés ou peu importe, avec des perles de tapioca à l'intérieur et plein d'autres petites garnitures, mais voilà, les miens sont très très simples et pas forcément si réalistes que ça, mais ils sont un petit peu entre le kawaii et voilà, ils sont pas hyper détaillés, et je les ai entièrement résinés pour avoir un effet très brillant et faire ressortir la pâte transparente. Et également j'ai oublié de le préciser d'ailleurs, mais pour les milkshakes, les petits détails sont résinés pour éviter la casse en fait, tout simplement parce que la paille par exemple c'est des détails assez fragiles. Mais chaque bubble tea ici est résiné entièrement, donc voilà, du haut jusqu'en bas. Et voilà, tout simplement, donc il y a 4 couleurs différentes. Il y a des jaunes, des roses, également des verts et des violets. Donc évidemment on peut faire toutes les couleurs qu'on veut. Moi j'aimais beaucoup ces couleurs ensemble, voilà, je trouve que ça faisait très coloré. Et voilà, on peut imaginer citron, fraise, pomme, myrtille. Pour finir, j'ai réalisé 4 nouveaux modèles de pochettes, donc voilà, ça va être un petit peu le moment couture. Donc tout d'abord j'ai réalisé une collection, donc toujours de 2 pochettes. À chaque fois que j'ai de nouvelles coloris, je les fais en 2 pochettes. Une version qui est zippée et une version avec un rabat aimanté. La première c'est une pochette comme celle-ci, donc en suédine avec une bande horizontale de tissu à motif un petit peu beige crème, voilà, qui est assez jolie, et avec de la suédine un petit peu marron taupe, voilà, c'est vraiment des couleurs très neutres. Et voilà, au dos c'est exactement la même disposition, et on retrouve comme d'habitude le petit pompon assorti sur le zip et un zip noir, et à l'intérieur c'est une doublure beige classique comme j'utilise d'habitude. Et comme vous pouvez le voir, j'ai changé les étiquettes, j'ai mis des étiquettes noires maintenant, donc toujours avec le nom dessus, Cookies Fantasy Couture, pour les pochettes et les créations couture. Donc voilà, je trouvais des étiquettes noires beaucoup plus classe si on peut dire, je sais pas, et en même temps beaucoup plus neutre. Donc voilà, j'aime beaucoup ces nouvelles étiquettes. Et donc le modèle qui est assorti, c'est la version, donc comme je l'ai dit, aimantée, donc comme d'habitude. Sur ce modèle on a des bandes verticales, donc toujours de la suédine, c'est les mêmes tissus. À l'intérieur également on retrouve la même doublure, mais ici on a un rabat qui est aimanté, et cette fois j'avais envie de changer, et au lieu de faire quelque chose de triangulaire, j'ai décidé de tester les rabats arrondi tout simplement. Et maintenant, petite nouveauté également sur les anciennes pochettes, j'ai décidé de mettre des petits c'est pas, oui c'est des rivets, des petits rivets sur le devant en fait, pour avoir un élément de décoration et de finition supplémentaire. Et au dos c'est le même motif qu'à l'avant, donc 2 bandes verticales. Et ensuite on retrouve la même chose, exactement la même chose pour ces 2 modèles là. Les seules choses qui vont changer c'est les tissus. Donc pour celle qui est zippée, c'est un tissu géométrique toujours dans les tons orange, parce que j'avais toujours pas fait de pochette orange. Donc voilà, pour cet été je trouvais que cette couleur était vraiment très jolie, avec une suédine orange qui est absolument magnifique et un pompon rouge.
Pour finir, donc la version assortie, c'est une version vraiment très colorée, voilà, avec toujours la suédine orange et les bandes verticales avec la pression aimantée et la doublure beige. Et on a cette fois-ci un rabat toujours en suédine qui est cette fois-ci rouge, vraiment c'est un rouge sanguin, vraiment très vif en fait, et j'aime beaucoup ce rouge. Et voilà, je trouvais que c'était très sympa d'avoir quelque chose de très coloré comme ça. Et sinon c'est exactement le même système et les mêmes détails partout et la même chose à l'arrière. Et donc voilà pour cette vidéo nouvelle création, j'espère qu'elle vous aura plu et que toutes ces nouveautés vous ont plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire quelle est votre création préférée. Et n'oubliez pas qu'il y a donc le restock sur la boutique avec toutes ces nouveautés, donc le lien de la boutique sera dans la description. Il sera aujourd'hui, donc mercredi 31 juillet à 16 h pile sur la boutique. Si jamais il y a une de ces créations que vous aimeriez en tuto mais que le tuto n'est pas encore sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'essaierai de faire au mieux. Et n'oubliez pas, si jamais vous inspirez d'une de ces créations, de me citer sur les posts que vous faites, peu importe sur les réseaux sociaux ou quoi. N'oubliez pas en fait de me citer ou de citer les gens en général quand vous inspirez, très important. Donc voilà, sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!